Le soleil se lève sur l'acropole. Nous sommes le dimanche matin. Athènes se réveille au son des pas de la parade de la garde présidentielle. Un rituel immuable se déroule. Ces soldats, ce sont les Evzones. Avec leur tenue traditionnelle, ils sont devenus un des emblèmes de la Grèce. L'origine des Evzones remonte à l'Antiquité. Le mot Evzone fait son apparition pour la première fois dans les épopées d'Homère. Ce mot désignait de grands soldats, très bien entraînés, aux capacités d'adaptation remarquables. Près de 2000 ans plus tard, les Evzones serviront leur patrie lors de la guerre d'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Ils deviendront alors la figure incontournable du soulèvement national. Au XXe siècle, ils se distingueront par leur courage durant les conflits balkaniques et les 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, les Evzones forment l'unité d'élite qui veille sur le Parlement et le palais présidentiel. Une de leurs missions est de monter la garde 24 heures sur 24 devant le monument aux morts. Leur démarche particulière est très lente. Un ballet savamment chorégraphié, dont on ne soupçonne pas la difficulté. En effet, l'uniforme des Evzones pèse une vingtaine de kilos en tout. Dimitrios et Mihaïlis sont Evzones depuis 6 mois dans le cadre de leur service militaire, encore obligatoire en Grèce. Mais n'est pas Evzone qui veut. Για να γίνει κάποιος Εύζωνας χρειάζεται να έχει ύψος πάνω από 1,87. Και από εκεί και πέρα να μπορέσει να αντέξει την εκπαίδευση και τις συνθήκες γενικά στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες. Parmi les contraintes, il y a l'immobilité et le silence imposé. Αν μας ενοχλήσει κάποιος, χτυπάμε το όπλο. Όταν χτυπάμε το όπλο, έρχεται ο παρατηρητής και μας ρωτάει. Με το άνοιγμα των ματιών μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το ένα είναι ναι, το 2 είναι όχι, το 3 φορές είναι δεν ξέρω. Αυτό. Από εκεί και πέρα, από εκεί και ύστερα μπορείς να ψιθυρίσεις. L'habillement fait partie du cérémonial. Des gestes ancestraux qu'ils accomplissent toujours en binôme. La confection d'un seul uniforme nécessite 80 jours de travail aux couturiers et aux cordonniers. Le tout est fait main dans les ateliers de la caserne. Ce savoir-faire est unique en Grèce. Toutes les couleurs de cet uniforme ont une signification. Le rouge symbolise le sang versé à travers les siècles par les Evzones lors des combats. Le blanc évoque la pureté des intentions de ces soldats et la lutte du peuple grec. Ce vêtement traverse l'histoire jusqu'à s'imposer comme l'uniforme national des combattants lors de la révolution grecque en 1821 contre l'Empire ottoman. Βλέπουμε ότι έχει φτάσει σε μία μορφή όπου η φουστανέλα, δηλαδή το κάτω μέρος της στολής, έχει 400 δίπλες που απεικονίζουν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Autre élément caractéristique de cet uniforme, ce sont les chaussures. On les appelle des tsarouchis. Ces sabots si reconnaissables, avec leurs pompons noirs, pèsent près d'1,5 kg chacun. Mais pour les Evzones, il y a aussi la réalité du terrain. Une 60aine de clous sont plantés dans les semelles afin qu'ils ne glissent pas.
Et durant les combats, ils avaient aussi une arme secrète. Λαογραφικά έχει αναφερθεί ότι θα μπορούσε να είχε κρυβεί μέσα στη φούντα κάποιο αιχμηρό αντικείμενο το οποίο το χρησιμοποιούσαν στη μάχη σώμα με σώμα για να εξοδετερώνουν πιο γρήγορα τον αντίπαλο. Αλλά και γιατί είναι μάλινη η φούντα και κρατάει ζέστη στο πόδι το χειμώνα. Chaque dimanche, en fin de journée, les Evzones ont un autre cérémonial. Ils grimpent au sommet du rocher sacré de l'acropole pour amener le drapeau national. Être Evzone signifie pour moi être fier de sa patrie et avoir un sens de l'éthique. Και βέβαια αποτελώ σύμβολο. Η Ελλάδα, Τσολιάς, Ακρόπολη, είναι όταν ακούσεις Τσολιάς και Ακρόπολη, σχηματίζει η Ελλάδα. Αθήνος, ημί, ανάβα. Au moment où les Evzones accomplissent leur rituel hebdomadaire, quelques privilégiés sont aux premières loges. Ce sont les habitants d'Anafiotika, un quartier accroché au flanc du rocher, au pied de l'acropole. Είμαι πολύ υπερήφανος που ακούω τον ιστό της σημαίας, γιατί αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, να ζω κάτω από την Ακρόπολη και να ακούω τη σημαία που ανεβαίνει και κατεβαίνει και να έχω και τον ήχο και ενώ πίνω το κρασί μου ακούω τον ήχο και βλέπω τη σημαία που κατεβαίνει. Τι πιο υπέροχο πράγμα υπάρχει. Νιώθω πολύ υπερήφανος για αυτό το πράγμα.